Les administrations ferment les unes après les autres, les préfectures sont abandonnées. Plus grave encore, ce sont les écoles qui cessent de fonctionner, privant toute une génération d'éducation et d'avenir, créant ainsi le terreau idéal pour les recrutements futurs des groupes armés. Les axes routiers, autrefois vitaux pour le commerce et les échanges humains, deviennent impraticables, minés ou contrôlés par des bandits armés. L'agriculture, qui est pourtant le pilier historique de l'économie burkinabé et la source de subsistance de la majorité de la population, se retrouve totalement désorganisée. Les paysans ne peuvent plus aller aux champs sans risquer leur vie, créant une crise alimentaire qui vient s'ajouter à la crise sécuritaire. C'est dans ce contexte de délitement progressif que le pays cherche désespérément des réponses. Et c'est là que l'histoire intervient avec force. Dans l'imaginaire collectif, une figure reste omniprésente, celle de Thomas Sankara. Président de 1983 à 1987, il demeure, des décennies après son assassinat, la référence absolue, une sorte de boussole morale pour une jeunesse qui n'a pourtant pas connu sa présidence. Sankara incarnait l'audace, la souveraineté réelle, le refus de la fatalité, et la prise en main du destin africain par les Africains eux-mêmes. Pourquoi évoquer Sankara aujourd'hui ? Parce que l'arrivée d'Ibrahim Traoré résonne étrangement avec cette mémoire. Lorsque le capitaine Traoré prend le pouvoir, il ne le fait pas seulement par ambition personnelle, mais en canalisant une colère populaire immense. Cette colère est née du sentiment d'humiliation face aux défaites militaires et du sentiment d'abandon ressenti par les populations des zones rurales. Pour beaucoup de Burkinabés, ce jeune capitaine rappelle, par son âge, par son discours direct et par son treillis, l'époque révolutionnaire. Il incarne, à tort ou à raison, l'espoir d'un retour à l'ordre, à la discipline et surtout à la dignité nationale. Le coup d'État devient alors l'expression d'un ras-le-bol généralisé contre une élite politique jugée impuissante et déconnectée des réalités du terrain. Il s'agit d'une tentative désespérée de reprendre le contrôle d'un navire qui prend l'eau de toutes parts. Ibrahim Traoré arrive donc avec un fardeau immense sur les épaules. Il doit non seulement redresser la barre sécuritaire, reconquérir l'intégrité du territoire, mais aussi répondre à cette soif de souveraineté qui traverse toute l'Afrique de l'Ouest. En somme, ce moment que vit le Burkina Faso est un carrefour historique. Ce n'est pas juste un changement de président, c'est le symptôme d'une société qui refuse de mourir et qui cherche, dans la radicalité de l'action militaire, l'ultime rempart contre le chaos. Reste à savoir si cette énergie nouvelle suffira à inverser une tendance lourde de plusieurs décennies, ou si elle ne sera qu'un chapitre de plus dans la longue histoire des turbulences sahéliennes.